Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, on va donc suivre la troisième partie de cette expérimentation de mise en nature, enfin du moins de mise en fondation naturelle, bien que ce ne soit pas naturel, ce n'est qu'illusion au final. Mais elles ont un substrat et peut-être l'humidité, la chaleur, on essaie de reproduire un peu la mise en situation après l'essaimage. On va continuer, c'est parti. Commençons par la Pogonomyrmex barbatus. Alors vous le voyez, elle a construit énormément de galeries, elle fait absolument tout le tour de son petit pot, son petit habitat. Franchement c'est très efficace pour l'instant, mais il reste à ce que les larves éclosent, enfin du moins les œufs passent en stade larvaire, ça c'est le plus difficile. Mais regardez. Et oui, c'est fait. Les œufs ont bien éclos, j'ai quelques œufs qui ont éclos, ils sont donc dans un stade larvaire. Je vous avoue que cette fondation est réputée très compliquée pour la Pogonomyrmex en général. Peut-être pas en Amérique, je ne sais pas, mais ça dépend un peu du climat, des conditions, etc. Et ça c'est déjà une très belle réussite, franchement j'en suis très content. Je vais éviter de la déranger trop longtemps, on aura peu d'images parce que je vais la laisser continuer à mener à bien cette fondation en croisant les doigts. On va donc passer directement chez la Camponotus fetchenkoi qui est beaucoup moins stressée, vous allez voir. Voici donc ma Camponotus fetchenkoi. On s'était quitté donc sur l'évolution. On avait vu que justement plusieurs des œufs avaient éclos, étaient passés en stade larvaire. Ici on a à peu près tous les stades, on est quelques jours après la vidéo. On se rapproche du tissage d'ailleurs. Et vous le voyez, franchement ils ont bien évolué. Je suis déjà très content parce que c'est une belle évolution pour un premier stade et une première expérimentation. Mais qu'est-ce qui va devenir de ces larves ? Eh bien, figurez-vous que le lendemain, à peine avoir filmé donc ces larves, l'une d'entre elles, comme vous l'apercevez discrètement sur la droite de notre belle Camponotus fetchenkoi, a tissé. Son cocon est encore assez léger, on le voit, on voit encore à travers, on voit d'ailleurs la larve qui est toujours en train de tisser si vous avez l'œil, mais c'est déjà un bon premier signe, c'est-à-dire que elle arrive à tisser, ça ne va pas être une nymphe nue, l'humidité donc correspond, et ça va quoi, ça fonctionne, c'est le principal, moi je suis hyper satisfait. D'une expérience que je me suis lancé comme ça, vraiment en me disant pourquoi pas essayer au final de reproduire un peu un milieu naturel justement après l'essaimage, C'est pour ça aussi que j'avais rendu ça très humide, parce que dans les conditions, quelle que soit l'espèce on va dire, généralement c'est les conditions qu'on trouve pour que ça essaime. Et là on voit que c'est plutôt intéressant mine de rien, franchement je suis très satisfait. On va voir 2-3 jours après si les autres larves suivent. 3 jours plus tard, et là vous voyez, oui, j'ai 3 cocons, les œufs qu'on avait sur je vais dire précédemment ont éclos, donc sont dans un stade larvaire mais de premier stade tout petit, et on voit qu'on a 3 cocons, 2 belles larves, etc. Bon, elles cachent un peu le couvain, c'est un peu compliqué de voir bien, mais je suis très très satisfait, franchement c'est une première étape. Donc vous vous doutez, la 4e et dernière vidéo potentielle sur cette expérimentation sera, je dis la dernière, mais ce sera la dernière pour la fetchenkoi si on mène à bien et qu'on arrive à avoir les naissances sur cette espèce. À ce moment-là, ce sera donc terminé pour l'aventure de la fetchenkoi. Je vous la montrerai plus tard tout de même pour voir ce qu'elle devient et on avisera également de ce qu'on pourra faire. Est-ce que je la laisse continuer dans ce domaine? Est-ce que je la fais passer dans un tube plus classique? On verra, on n'en est pas encore là, mais on verra ça plus tard. En tout cas, c'est génial. Et bien sûr, on verra également si j'arrive à mener à bien la Pogonomyrmex barbatus, parce que ça, c'est encore un autre challenge. Et pourquoi pas dans l'avenir, si ça vous intéresse d'en voir d'autres, je pourrais très bien m'arranger pour obtenir des reines seules et tenter l'aventure, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, je pense. Enfin voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer un peu l'évolution. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.